It's because they know he's dead, right? Superman. He's gone. Where does that leave us? Get off my plane. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'm sorry, David. I'm afraid I can't do that. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Do or do not. There is no trap. Where we're going, we don't need roads. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Movies don't create psychos! Bonne écoute. Remember Sally when I promised to kill you last? I lied. Bienvenue au Mémorial de Superman. Aujourd'hui, nous parlons de La Ligue des Justiciers, sorti en 2017 et réalisé par Zack Snyder et avec une forte influence de Joss Whedon. Avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher et Henry Cavill. Je suis Mathieu et des fois je dis ben des niaiseries puis je parle comme un fou, mais ça veut pas dire que j'ai tort. Alors, bienvenue dans l'univers des films adaptés là, de DC Comics. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 28. Le film d'aujourd'hui a une version, là, le Zack Snyder. Moi, présentement, je ne l'ai pas vu encore. C'est juste pour mettre ça au clair. Quelque chose que j'ai bien hâte de voir suite au film d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle du film de 2017 qui est sorti au cinéma. Là. C'est pas la même version là, de Zack Snyder là, de 4 heures. On parle là, de la version de 2 heures. Vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com. Vous allez voir dans le fond toute la rétrospective qui est faite que je fais là, dans la totalité. Techniquement, on se rend au nouveau film là, de Batman. Mais si vous allez sur premiervisionnement.com, vous allez voir que déjà le film de Justice League est déjà de Zack Snyder, la version longue est déjà couverte, mais c'est ça, je ne l'ai pas vu là, en enregistrement d'aujourd'hui. Là. C'est quelque chose que je vais enregistrer par la suite. Mais c'est ça, fait que la rétrospective, techniquement, on se rend de Batman, mais dans le fond, on va pas mal là, couvrir là, tout le restant de l'été. On va parler là, de les restants là, des films là, dans l'univers de DC. Puis il y a une couple là, que j'ai pas encore vue, mais ils vont être couverts là, d'ici la fin de l'été. On parle là, de Wonder Woman 84, excusez. On parle aussi là, du film Birds of Prey que j'ai pas encore écouté, que ça va tout être des premiers visionnements là, une fois que ça va être disponible. Puis le film de Suicide Squad aussi là, qui va être disponible là, d'ici la fin de l'été. Fait que tout est des choses comme j'ai dit, rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez voir toute la rétrospective au complet là, qu'est-ce qu'on couvre. Puis on couvre pas juste les films live action, officiellement c'est juste les live action, mais c'est mettons vous allez regarder sur premiervisionnement.com. J'ai toujours d'aller sur le site internet parce que c'est plus facile pour voir la globalité des choses, parce que des fois je sors d'autres films au travers tout ça, comme la rétrospective là, des slashers, Jason et Freddy. Ça fait un peu plus difficile là, à suivre les films que je couvre. Alors en allant sur le site, vous pouvez voir exactement là, qu'est-ce qui est couvert. Puis ça fait pas mal plus facile là, pour vous là, de pouvoir télécharger ce qui vous intéresse. Mais c'est ça, juste pour terminer là-dessus, c'est ça, il y a quelques films animés là, que j'ai fait au travers là, de la rétrospective. Juste voir ça, là, c'est beaucoup plus facile là, parce que même si la rétrospective de base est le 35 épisodes en film live action, on va se ramasser là, au-dessus de 40, peut-être même quasiment 45 films une fois que la rétrospective va être terminée. Alors, après le film là, de Batman v Superman, qui avait été reçu là, plus ou moins bien, on avait quand même Zack Snyder, le réalisateur, là, qui avait fait Batman v Superman et L'Homme d'Acier. Avait commencé là, son travail sur le film La Ligue des Justiciers. Par contre, là, dans sa vie personnelle, je crois que sa fille s'est suicidée. En tout cas, c'est pas trop détaillé, là, mais en tout cas, c'est
est décédé. Fait que dans le fond, il avait filmé là, la plupart du film, puis il était prêt à rentrer en post-production, sauf que c'est ça, la tragédie là, l'a frappé, puis il a dû juste se retirer du projet. Naturellement. Fait que on a amené le réalisateur Joss Whedon, que lui avait travaillé sur les films d'Avengers, juste pour compléter le film. On a refilmé des scènes, il y a des choses qui vont paraître, tout ça. Je vais en parler pendant qu'on va parler du scénario. Bien sûr, on a essayé là, d'adapter un petit peu là, aux critiques de Batman v Superman, qui n'était pas le succès qu'on pensait qu'on allait avoir monétairement. Là. Fait que on a essayé là, de vouloir corriger le tir un peu. Whedon avait quelques directives là, pour compléter le film. Là, je ne vais pas arriver et dire là, qui est meilleur entre les deux, tout ça. Il y avait quand même des directives à faire, Joss Whedon, pour compléter le film d'aujourd'hui. Je veux dire, ça sera peut-être pas toute sa faute là, qu'est-ce qui va où est-ce que je vais arriver là, avec la conclusion du film, mais c'est ça un peu qu'il faut aussi regarder. Avec la suite là, là je sais vraiment pas qu'est-ce que la version de Zack Snyder a de l'air. Je sais qu'on va probablement avoir un genre d'idée de base qui va être l'idée globale va être la même chose que le film aujourd'hui. Mais le film d'aujourd'hui est en réaction à Batman v Superman. Puis, on essaie là, de corriger des choses, là, surtout dans le ton, des affaires de même, pour essayer là, de ramener un peu plus de public pour pouvoir rentrer dans l'argent. C'est un film qui a coûté, qui était un des films les plus coûteux à faire. On parle de genre 300 millions. Puis, avec toutes les post-productions, puis tout le zigonnage, justement, avec Joss Whedon, puis tout ça, on a rajouté là, pour arriver à peu près juste, le film devait faire 750 millions, puis il y en a fait 690. Là, fait que il a manqué pas mal là, de millions là, pour arriver dans son argent. Malgré tout, on a quand même leur travaillé là, pour faire la version Zack Snyder, qui est disponible depuis quelques temps, là, autant que vous écoutez là, le podcast, mais pour moi, il n'est pas encore disponible. Puis je crois que c'était mieux comme ça pour pouvoir faire une comparaison plus juste avec le film d'aujourd'hui. Si maintenant j'aurais vu le film là, de la version Zack Snyder, la version 4 heures, je crois que ça aurait pu ternir un peu, puis avoir une vision assez transparente avec le film d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans le fond, je l'enregistre à l'avance avant de voir la version Zack Snyder, qui est quand même un film là, que je veux vraiment voir, le film de Zack Snyder. Juste pour vous mettre en contexte, je n'ai pas parlé beaucoup là, pendant que j'ai parlé là, de ces films-là, mais en écoutant là, le film là, de L'Homme d'Acier puis de Batman v Superman, film que j'avais quand même beaucoup aimé, le ton, puis qu'est-ce qu'on nous avait apporté là, dans ces deux films-là. Puis quand on a eu le film de La Ligue des Justiciers, pour moi, personnellement, j'ai été beaucoup déçu de la réception, tout ça, puis avec tous les changements, tout ça, fait que j'ai jamais eu vraiment là, j'étais pas très bien là, en sortant du cinéma, puis j'étais vraiment déçu. Je fais partie là, c'est rare que je fais ça là, d'aller jusqu'à ce point-là, mais la pétition pour faire le film de Zack Snyder, je l'ai signé à l'origine. C'est je pense la seule fois que j'ai signé une pétition pour quelque chose de même, mais je l'ai fait, tout ça. Mais avec le temps puis la réécoute, tout ça, je vais arriver là, à parler du film là, dans quelques minutes. Je suis pas en train de déjà partir sur le mauvais pied. Je vais évaluer le film là, sur mon écoute du podcast. Puis je parle pas là, de ma réception une fois que je l'ai vu originalement, que j'étais vraiment bien déçu. Mais aujourd'hui, là, faut pas s'inquiéter, je parlerai pas trop, je serai pas trop du côté négatif quand même. J'ai plus pris du recul. Puis je le revois un peu là, avec des yeux un petit peu plus frais, tout ça. Fait que ça va être un peu un autre point de vue là, qui n'est pas là, ma version 2017 de moi-même. Puis on va parler là, du film le plus objectivement.
sans avoir trop là, d'influence là, de qu'est-ce que j'avais vu là, la première fois. Et surtout, ben, j'ai pas l'influence de la version Zack Snyder en écoutant le film d'aujourd'hui. Alors, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, ben, le film d'aujourd'hui, son but, c'est pas d'effacer qu'est-ce qui s'est passé là, avec le Batman v Superman, mais l'homme d'acier. C'est un peu de rehausser le ton un petit peu plus positif, sortir un petit peu des ténèbres, mettre un petit peu plus de lumière. Mais bien sûr, ben, on a l'histoire qui continue quand même. Ça fait comme compléter là, la trilogie de films ou peut-être sur l'histoire de Superman ou en tout cas, je veux dire, dans le fond, on est à la fin de cette histoire-là. Si on regardait Superman ou Clark Kent ou Kal-El comme une représentation là, de Jésus, là, comme j'ai déjà parlé là, dans les deux podcasts là, de les films respectifs, ben, aujourd'hui, ben, on a la résurrection. Quelque chose qu'on va pas vraiment élaborer. C'est ça l'affaire un peu, c'est que peut-être que Superman est un peu une métaphore de Jésus, comme j'ai déjà parlé, mais dans le film d'aujourd'hui, on va pas aller dans profondeur vraiment. Ça va être quelque chose là, que je vais tenir un petit peu contre le film. On essaie là, d'apporter là, tous les personnages. On a beaucoup d'affaires à faire aujourd'hui. On va avoir l'introduction de Flash officiellement, parce qu'on l'a vu là, dans Batman v Superman. On a vu un petit peu dans Suicide Squad aussi, mais officiellement là, pour embarquer le personnage, ben, ça va être vraiment aujourd'hui qu'on va le voir plus on va vraiment tout voir son histoire. Pareil pour Cyborg et pour Aquaman. Ça fait quand même beaucoup d'affaires à rajouter pour un film de 2 heures. Ça peut se faire, mais je veux dire, on a tronqué beaucoup là, juste pour vraiment embarquer là, les 6 personnages. Parce que c'est ça, on a toujours encore le personnage de Batman qui est établi, ou l'univers, parce qu'on a quand même Alfred là-dedans. On a Jim Gordon qu'on veut rajouter à l'univers. On a aussi l'univers là, de Wonder Woman qui elle aussi va porter là, son peuple des Amazones. Puis on rajoute déjà aussi avec l'univers établi avec l'homme d'acier en ayant Lois Lane et Martha Kent. Fait qu'on rajoute tout ça ensemble, plus des nouveaux personnages, des nouveaux de tout leur univers à eux autres, tout rajouter ça ensemble, puis on a 2 heures pour la faire, incluant le générique. Alors, le film ouvre sur des jeunes, ou en tout cas, on les voit pas, là, c'est eux autres qui sont sur leur téléphone, mais ils font un podcast. Puis, ils interrogent Superman après un sauvetage. Puis, tu sais, déjà là, on est sur un téléphone, puis on aurait pu un peu cacher quelque chose là, qui va être irritant quand même à chaque fois qu'on va voir Superman. C'est sûr que Superman, si on écoute tous les morceaux ensemble, là, quand je dis Superman, je parle de Clark Kent et je parle de Kal-El. C'est mettons, on coupe tout ensemble, là, ça doit être à peu près 3-4 minutes au total. Ben, peut-être un petit peu plus, là, mais ça passe pas le 10 minutes. La chose qui va vraiment déranger, c'est la moustache qu'on a enlevée. Dans le fond, comme on voit que son visage, il y a quelque chose qui marche pas dans sa face. C'est sûr que là, j'en parle tout de suite pour pas en reparler plus tard, parce que on va l'en voir tantôt vers à 1h15 du film. Il y a des fois que ça va vraiment être dérangeant, là, mais je vais essayer de passer au travers de ça. C'est sûr que là, quand on le sait, ça va. Peut-être à la première fois en 2017, là, quand le film est sorti, ben c'était autre chose. Des fois, là, on s'attendait pas à voir ça. Ça va frapper assez fort. Mais juste pour vous placer en contexte, dans le fond, Henry Cavill, il était sur le plateau de tournage de Mission Impossible 6. Puis son personnage a une moustache. Fait que, tout simplement, on a demandé de revoir Henry Cavill pour pouvoir refilmer là, des scènes supplémentaires.
Mais on a essayé là, d'arriver et de dire est-ce qu'il peut couper sa moustache, puis après ça, il peut la repousser pour revenir dans Mission Impossible. Puis au pire, on va vous donner de l'argent pour pouvoir refaire la moustache puis y ajouter digitalement. C'est sûr que probablement que si maintenant on a regardé les deux films, le résultat aurait probablement été mieux qu'avoir ajouté une moustache dans le film de Mission Impossible. Sauf que qu'est-ce qu'on a répondu à Warner Brothers? On a dit que si mettons on rajoutait la moustache, selon la caméra qui utilisait le 75 mm, ça aurait probablement beaucoup paru tout ça, puis dans le fond les effets ça aurait pas été très beau à l'écran. Alors par la suite, on a décidé qu'on coupait pas la moustache, puis que c'était le problème à Warner Brothers de s'arranger pour enlever la moustache. Moi, ma réponse à ça, c'est attendez donc 4 mois, puis après ça, refaites donc ce que vous avez à faire sur le film d'aujourd'hui. Au lieu de se dépêcher et essayer d'avoir une contrainte, tout ça, Warner Brothers était même prêt à payer des frais pour avoir Henry Cavill puis qui coupe sa moustache, tout ça. Il était prêt à payer tout ça. Mais quelque part, tant qu'à faire une affaire broche à foin, attendez donc un petit peu puis reportez le film de 6 mois tout simplement. Le film est sorti au mois de novembre. Sortez-le à l'été 2018. Puis, ajustez correctement. Là, c'est juste avec l'effet visuel, c'est quelque chose qui va toujours être dérangeant. Mais comme j'ai dit aussi, Superman, il est là, les trois moutures, que ce soit Kal-El, que ce soit Clark Kent ou Superman, est là pour genre une dizaine de minutes là, dans tout le film. Fait que, est-ce qu'on veut repousser tout pour une dizaine de minutes? Je pense qu'honnêtement, ça aurait valu la peine pareil. On parle de 10 minutes, mais c'est un personnage là, qu'on parle depuis le début du film. Il va plomber beaucoup sur le film, même s'il ne sera pas là physiquement, il va être important au film. Puis quand on l'a, tout d'un coup, on a quelque chose qui est une genre de créature assez étrange de Henry Cavill. C'est sûr que c'est lui, mais on a enlevé, on a juste comme retravaillé sa face. Puis je pense que on n'aurait pas dû, on aurait dû juste prendre le 6 mois, puis quelque part, prendre plus notre temps. Mais en tout cas, ça, c'est tout pour ce que j'ai à dire sur la moustache, puis j'en parlerai plus autant que possible. Alors là, je vais descendre un petit peu plus bas, je vais parler du costume de Superman. Je sais qu'on va essayer là, de changer des tons, tout ça, puis apparaître un peu plus les personnages typiques, juste pour dire que on a un Batman typique pour jouer dans Justice League, on a une Wonder Woman typique, on a le Flash typique, tout ça, on a un peu une idée, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est on essaie plus d'aller chercher le personnage à son état pur, on essaie de pas trop aller chercher les côtés sombres des personnages, on amène Justice League Super Friends à l'écran et non nécessairement le 3e chapitre dans l'histoire de l'homme d'acier. Je sais que j'en ai parlé tantôt dans la section là, des thématiques, on est à la fin de l'histoire, mais visuellement, c'est ça qu'on essaie de changer un peu, c'est d'avoir le Superman mettons, de Christopher Reeve, qui est plus l'idée globale qu'on a de Superman et non le Superman qui est la personne cassée ou brisée de l'intérieur qu'on avait eu dans Batman v Superman. C'est pareil pour pas mal tous les autres personnages. C'est sûr que ils n'ont pas le choix de faire question histoire la suite, mais c'est sûr que quand on arrive au costume, on va avoir un Superman je pense qu'on va avoir changé le ton. Je sais pas s'il est comme ça là, dans la version Zack Snyder, qu'est-ce qui a été filmé. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est je ne sais pas si on l'a retravaillé à l'informatique, on a juste comme mis un ton plus clair. Mais à chaque fois que je vais voir la soupe de Superman dans le film aujourd'hui, je vais avoir un petit problème avec. On dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas. On dirait qu'il n'est pas là tout simplement, puis qu'on a juste collé la tête déjà travaillée de Henry Cavill sur une image informatique d'une soupe de Superman. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas si pire dans la séquence d'ouverture. Peut-être qu'il y a un petit filtre à quelque part avec le téléphone, tout ça, mais
C'est ça que, en tout cas, ça la soute, elle me dérange. Fait que ça va mal un petit peu pour Superman, déjà en partant. Puis là, on est juste à genre 80 secondes là, du début du film, incluant les logos, tout ça. Là, ça va mal, là, mais je ne vais pas étirer là, tant que ça là, sur le restant des choses. Je vais juste mettre des affaires pour commencer le film, puis que j'aurais pas besoin d'en reparler là, une fois qu'on va voir Superman un peu plus tard. Fait que. On a un genre de criminel qui, lui, il vient juste là, de voler une maison, puis là, ben, il sort de l'eau par le toit, puis on a tout de suite l'introduction de Batman. Batman qui est encore interprété là, par Ben Affleck. Dans le fond, on n'a pas vraiment changé son costume là, de Batman v Superman. Tant mieux. Je veux dire, c'est un saut qui paraît assez bien. Là. C'est quelque chose de différent de ce qu'on avait eu là, en 89 ou celui-là de Nolan qui a comme son identité, qu'on sait quelque chose de différent. Mais tu sais, c'est le look, dans le fond, là, de Batman, de Dark Knight Returns qui est plus sombre. Puis en tout cas, ça donne vraiment ce genre-là, puis qui était un Batman qui est plus âgé. Fait que on a l'introduction de ça, puis ça va quand même assez vite parce que là-dedans, Batman, il va ramasser le criminel. Puis il va réussir comme à y faire peur en le balançant sur le bord là, du bloc appartement. Puis ça va y faire peur. Puis ça va faire sortir un genre de démon éclaireur que Batman va finalement là, ramasser. Puis il va réussir à l'arrêter. Mais c'est quoi exactement que le but là-dedans? C'est un peu savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, là, parce que je veux dire, c'est quelque chose qui est extraterrestre dans le fond. Mais ça va quand même avec la suite de Batman v Superman, là, que on disait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, tout ça. Fait que on sait qu'il est toujours un peu à la recherche de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis ça va peut-être avec le rêve aussi qu'il y avait eu là, dans Batman v Superman. Fait que là, on tombe au générique dans le fond, dans le générique, on a une chanson Everybody Knows que juste pour un peu nous rembarquer là, dans l'après Batman v Superman où Superman est décédé. Dans le fond, c'est ça, on l'a vu au début pour peut-être un 30 secondes parce qu'on ne la reverra pas après pendant 1h15 du film. Fait que là, on veut nous replacer en contexte que à la suite de tout ça, ben, Superman a été tué là, par Doomsday. Et que là, ben, on est dans un univers sans Superman. Je trouve que c'est quand même une bonne introduction. Là. Je veux dire, j'ai rien à dire comme le petit montage avec la chanson, tout ça. Je trouve que ça rembarque bien là, dans le film ou dans où ce qu'on est. Ça fait un petit peu c'est juste que ça fait un peu sombre où on sent un peu plus la mélancolie à l'écran, puis ça va quasiment jurer avec ce qu'on veut là, pour plus tard dans le film. Mais pour commencer, pour se replacer, ben, je trouve que c'est un bon petit montage. Fait que à la suite de ça, ben, c'est là qu'on va avoir successivement là, pas exactement là, bang bang bang, mais ça va être pas mal là, l'introduction tout de suite là, de tout le restant là, de nos justiciers. On va avoir une scène d'introduction pour Wonder Woman où il va y avoir une gang de terroristes à la bombe ils vont rentrer dans un édifice puis ils vont prendre des prisonniers puis finalement ben, Wonder Woman va rentrer là. On va avoir ramené là, le thème là, de Wonder Woman qui genre un petit peu une modification. Ça, c'est quelque chose qu'on va avoir apporté là, dans tout le film aussi. On va avoir rapporté là, pas mal les thèmes de Batman et de Superman. Puis on va juste avoir mis un petit spin dessus. Là, je vais parler un petit peu là, de la musique tout de suite avec Danny Elfman qui va reprendre les rênes là, de Junkie XL. Je sais que dans le fond, la musique avait été pas mal écrite déjà pour le film, là, parce que sûrement les bases, là, c'était pas c'était des démos, les affaires de même. Mais là, dans le fond, on va scraper tout ce que Hans Zimmer et Junkie XL avaient fait là, dans les deux précédents films. Danny Elfman va revenir aujourd'hui, puis lui, dans le fond, la mentalité que Danny Elfman a, c'est que quelque part, ben, si on a Batman, on va
va ramener la chanson de Batman. Si on a Superman, on va ramener la tune de Superman. Puis si on a une tune pour Wonder Woman, ben on va amener la tune de Wonder Woman. Mais tu sais, il y a quelque chose que je vais dire un petit peu contre M. Elfman. Je suis un grand fan de Danny Elfman. Lui qui avait fait, dans le fond, la trame sonore là, des deux films de Tim Burton de 89 et de 92, si je me trompe pas, 92, 93, en tout cas dans ces eaux-là. Puis ces deux trames sonores là, sont impeccables. C'est une des meilleures trames que j'ai et que j'aime bien écouter. Mais pour le film d'aujourd'hui, je veux dire, je me l'ai suis procuré à l'époque. Je l'ai écouté une couple de fois. C'est pas nécessairement une mauvaise trame sonore, mais elle a pas vraiment d'identité, à part une fois de temps en temps, on essaie d'aller chercher quelque chose. Il va faire des petits choix intéressants quand même quand on va voir Superman là, qui est pas tout à fait Kal-El, quelque part, qui est un peu tout perdu là, quand il va ressusciter. Ben, on va jouer avec la tune thème de Superman, mais on va y mettre une tonalité un petit peu plus assombrie, puis juste pour qu'on comprenne un peu, mais c'est des bons choix à quelque part. C'est juste que c'est pas Christopher Reeve qui est là aujourd'hui, ou c'est pas cet univers-là, c'est pas Brandon Routh au pire. C'est une nouvelle mouture. Dans cet univers-là, ben, le Superman marche avec le thème écrit par Hans Zimmer et non celle de John Williams. C'est quelque chose qui va me gosser un petit peu dans le film d'aujourd'hui. Pareil pour Batman aussi, à chaque fois qu'on a Batman, ben, on essaie de ramener un peu son thème que lui a déjà écrit pour lui là, en 89. Chose qui me gosse un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage. Mais tu sais, je vais me rapporter à M. Elfman aussi, que quand il a fait là, la trame sonore de Terminator 4 ou Terminator Rédemption ou Renaissance, en tout cas le film avec Christian Bale, que dans le fond, il n'a pas utilisé le thème original de Brad Fiedel, puis il avait fait son thème, à part juste la passe de drum, là, à part juste prendre ça, il a rien pris du restant, tout ça. Fait que pourquoi qu'aujourd'hui il se permet là, de prendre les tunes thèmes qui ne fit même pas dans l'univers? Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a comme un peu le double discours. Peut-être là, que dans toutes ces années-là aussi, peut-être qu'il a réfléchi un peu à ça, puis il se corrige un peu aussi. Là, tu sais, c'est un humain, puis il a le droit aussi. C'est juste que quelque part, les thèmes ne fit pas, mais ils sont pas à l'avant-plan. Là, c'est juste quasiment là, des petits clins d'œil. Ça aussi, j'ai pas trop de problème sur le fait de ça, mais j'aurais aimé ça avoir plus des clins d'œil à la trame sonore là, de Hans Zimmer et de Junkie XL pour continuer un peu. Il a le droit de faire sa trame sonore, mais ne pas oublier qu'est-ce qui a été fait dans cet univers-là. Puis c'est ça qu'un peu je reproche à la trame sonore d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être là, dans le mandat de Warner Brothers de ramener les personnages à l'état pur, là, si on peut utiliser ça dans guillemets, au lieu d'avoir les versions de cet univers-là. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire là, pour la trame sonore. Là. Mais elle est pas mauvaise, mais c'est ça. Il manque juste peut-être un peu là, d'identité là, dans la trame. Alors c'est ça, ben on a l'introduction là, de Wonder Woman comme j'étais là, fait comme que je parlais. C'est quand même une bonne séquence où il va avoir un des criminels là, qui va arriver puis qui va commencer à voir tirer sur la foule, puis elle va arrêter toutes les balles là, en passant devant là, puis en toutes les arrêtant avec ses bracelets, tout ça. C'est quand même une bonne scène. Toute son introduction est quand même assez bien réussie. Après ça, ben on va retrouver Bruce Wayne, que lui est à la recherche là, de tous les surhumains là, qu'il avait vu là, sur les dossiers là, de Lex Luthor dans Batman v Superman. Que c'est ça, il va être sur la piste là, de Aquaman. On va voir l'introduction là, de Arthur Curry, qui est joué par Jason Momoa, qui est quand même quelque chose là, qui contraste avec le Aquaman qu'on connaissait à l'époque, là, qui était comme la version joyeuse du bonhomme avec le gilet vert et les pantalons verts. C'est quelque chose pour contraster un peu.
Puis honnêtement, je trouve ça quand même un choix. Dans le fond, c'est Zack Snyder qui a déjà eu le choix au départ. Je pense que si, mettons, on aurait eu Joss Whedon qui a embarqué plus tôt dans le projet, d'après moi, on aurait éliminé le personnage là, de Aquaman. On aurait recasté, on aurait fait un autre mouture. Je pense pas qu'on aurait eu le Aquaman qu'on a aujourd'hui. Mais tu sais, juste pour rajouter un petit peu de diversité, j'ai pas de problème vraiment avec le personnage d'Aquaman. Je trouve que tu sais, avoir juste quelque chose de différent, tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, on a assez là, de personnages comiques aujourd'hui. Ça va être vu par le personnage de Barry Allen, qui est le personnage là, de Flash. Lui va être introduit par le fait qu'il y a son père qui était incriminé là, pour le meurtre de sa mère. Mais d'après moi, ça ne doit pas l'être. Ou en tout cas, Barry Allen ne doit pas penser que c'est lui parce qu'il va quand même voir son père en prison. Puis aussi, c'est ça, on va avoir aussi l'introduction là, de Victor Stone, qui est le personnage de Cyborg, que lui, c'est ça, on va avoir aussi là, l'introduction de son père là-dedans, qui est, je sais pas si c'est un choix qu'on a fait, là, puis je parlais de Terminator tantôt, c'est le créateur de Skynet, là, Miles Dyson dans Terminator 2, il reprend un rôle un peu similaire que là, il a créé un autre Cyborg, là, pas directement, là, mais en tout cas, c'est un peu la même idée. Là, fait que, on a l'introduction de tous ces personnages-là. Pour le Flash, c'est ça, on le verra pas avant plus tard, mais on voit ses habilités là, une fois que Bruce Wayne va aller le trouver dans sa maison chez lui. J'aime quand même la soute de Flash, là, est quand même assez bien. Là, c'est quand même un petit peu différent. Puis c'est pas, pas pareil là, dans le fond là, du Flash qu'on avait eu là, dans les années 90. Puis en même temps, on avait un Flash à l'écran à ce moment-là. Puis il peut se distinguer. Ça ressemble un peu, mais c'est parce que c'est techniquement le même personnage, là, mais c'est pas. Il y a quand même assez là, de choses pour le distinguer là, de la version là, du petit écran. Là. Moi, je veux dire, la version là, du petit écran là, présente, je pense que j'ai écouté les 2-3 premiers épisodes, puis après ça, j'ai débarqué. Là, c'est pas. C'était pas quelque chose nécessairement de méchant ou quelque chose de même. Là, c'était correct, mais j'avais commencé aussi à écouter Arrow. C'était vraiment au début là, du Arrowverse. Je pense que j'avais écouté les 2 premières saisons de Arrow. Je pense que j'ai pas terminé là, la 2e saison. Je pense que là, c'est là où je m'étais rendu compte que là, on est en train là, de vraiment faire un univers un petit peu trop complexe. Puis je n'étais pas capable là, de suivre. Là. On en sortait trop, tout simplement. Fait que c'est plate de même, mais je veux dire, j'ai juste laissé tomber. Je dis pas que si maintenant j'aurais le temps, que je serais pas intéressé à retourner, mais je pense qu'il y a vraiment trop. L'univers est trop vaste pour recommencer à zéro. Là. Et pour le personnage de Cyborg, à ce que sache, il était quand même populaire aussi là, dans la version de Teen Titans. À l'époque, mes enfants écoutaient beaucoup Teen Titans, puis on va même avoir un clin d'œil, je pense, le Bouria qui va dire à la fin, je pense que ça vient là, de Teen Titans. C'est ça, je veux dire, c'est pour son allure à Cyborg, c'est correct aussi, c'est quand même assez bien la manière qui est apportée. Je le connais, c'est le personnage que je connais le moins là, dans toute la gang. C'est pas le personnage principal aussi. Il est important pour sa fonction avec les Kryptoniens, mais en bout de ligne, c'est ça. Il est pas nécessairement là, très très important ou imposant dans l'histoire à part de ça. Pour l'histoire, plutôt, il est là, mais à quelque part, on ne voit pas faire grand autre chose d'important là, pour le restant. Peut-être que si maintenant on regarde le temps d'écran pour tous les 6 justiciers, peut-être par défaut, ça va être Superman qui va être là le moins à l'écran, mais après ça va être Cyborg certainement. Puis après ça, peut-être Flash, puis Aquaman et Wonder Woman et Batman qu'on va voir le plus. C'est sûr qu'on y va aussi en fait là, de popularité pour essayer là, de garder là, l'intérêt là, pour ceux-là qui rentrent là, pour la première fois pour voir le film. Mais c'est ça. Le but du film, c'est d'amener là, ces personnages-là à l'écran, mais c'est sûr que on essaie de mettre toujours l'emphase un peu plus là, sur Batman, bien sûr, puis Wonder Woman, qui sont déjà là, des personnages établis là, pour l'univers.
Alors, l'histoire de Cyborg, dans le fond, ça nous amène quand même aux boîtes mères que le personnage de Steppenwolf recherche. On va apprendre qu'il y a 3 boîtes mères qui sont un peu qui sont placées un peu partout là, sur Terre. Puis c'est ça, dans le fond, Cyborg, lui, il va être capable de les manipuler parce que dans le fond, son système est fait en partie là, de technologie là, kryptonienne ou extraterrestre là, qui va plus être capable là, d'interagir avec ces boîtes-là. Fait que pour ça, il est important, là, mais c'est pas mal juste ça. Dans le fond, on a essayé de trouver quelque chose à faire dans l'histoire. Contrairement à Flash, qui est juste là pour être le Flash, puis même Aquaman aussi. Là, c'est un peu ça pour le restant. Ils sont pas nécessairement importants. Pour l'histoire elle-même, mais par défaut, à quelque part, Cyborg, quand il va être occupé à plus s'occuper là, des boîtes mères, c'est les autres personnages qui font l'action. Là. Fait que c'est ça, je vais me parler de Steppenwolf qui va être comme notre méchant principal du film. T'sais, on essaye aussi là, de faire un peu qu'est-ce que les Avengers ont fait. T'sais, on a un méchant pour Avengers 1, puis on a un autre pour le Avengers 2, puis ça c'était pour apporter le personnage de Thanos éventuellement. C'est un peu le genre de même affaire qu'on voulait faire avec Justice League, qui au départ était supposé être Justice League première partie, puis Justice League deuxième partie. On devait avoir Steppenwolf aujourd'hui, et à la suite du deuxième film, on devait avoir le Thanos de l'univers DC, Darkseid. On va même avoir au moins une fois là, qu'on va nommer le nom de Darkseid. Je sais pas par la suite là, comment que le film là, de Zack Snyder va être reçu. Si maintenant on va avoir finalement là, peut-être là, cette deuxième partie-là éventuellement, où est-ce qu'on va avoir Darkseid, puis je sais pas si on va voir Darkseid dans la version Zack Snyder. On fait juste en parler, juste une mention vite de même, mais c'est pas mal tout. Dans sa quête pour ramasser les boîtes mères, il va retourner sur l'île de Wonder Woman, où est-ce qu'on va avoir l'île des Amazones, excusez. Puis c'est ça, dans le fond, il va avoir la boîte est placée là, dans une genre de caverne. Puis je veux dire, ça va être un peu le massacre. Steppenwolf va arriver, puis dans le fond, il va massacrer beaucoup là, d'Amazoniennes. C'est quand même un petit peu, tu sais, c'est quand même assez bien. Des fois, c'est sûr que le rendu là, informatique des choses est so-so là, à certains points. Tu sais, je veux dire, on a déjà comme une grosse scène d'action qui est peut-être la première grosse scène d'action. Là. On avait eu Wonder Woman un peu plus tôt. On avait vu aussi la petite scène avec Batman, mais là, c'est un petit peu plus grandiose. Mais, tu sais, avec cette scène-là, je pense que ça nous apporte quelque chose. Puis, tu sais, notre œil va embarquer un peu là, déjà là, dans l'esthétique du film. Fait que quand on va en avoir un petit peu plus tard, surtout là, à la finale, ça va me déranger moins. Tu sais, juste comme un peu pour placer l'œil, un peu pour être placé, tu sais, pour comprendre un peu l'univers visuel qu'on a aujourd'hui. Qui fait que ça me place, puis c'est tout. Après ça, tu sais, j'ai plus de problème avec. L'esthétique, à quelque part, tu sais, on dirait qu'il manque juste toujours une petite touche finale. Je pense que j'en avais parlé là, dans le film là, de Batman v Superman. Puis tu sais, il avait comme un peu corrigé ça là, me semble dans le film de l'Escadron Suicide. Puis Wonder Woman, me semble que c'était pas si pire. Là, tout d'un coup, tu sais, peut-être qu'on essaie d'en faire trop. Puis on n'a pas on n'a juste pas les ressources pour en faire autant qu'on veut en faire. Mais en même temps, c'est ça, il y a tellement de choses, là, on voit beaucoup là, de genre de petits démons, qu'on avait vu là, dans Batman v Superman, qui apparaissent à cet endroit-là pour attaquer les Amazoniennes. Puis, c'est correct comme scène, dans le fond, là, c'est juste pour un peu mettre un peu d'adrénaline, puis avoir l'introduction là, de Steppenwolf, qu'il semble à peu près là, intouchable, qui est super fort. Puis honnêtement, le personnage de Steppenwolf, honnêtement, là, à part le film d'aujourd'hui, je pense que je l'ai jamais vu ailleurs. J'ai déjà entendu parler du nom, mais qu'est-ce qu'il fait à part de ça? Je sais pas, je suis pas assez connaisseur là, de l'univers de DC. Puis ça, je sais pas si ça va être un peu mon problème avec le film d'aujourd'hui, c'est que le méchant, je sais pas si on aurait dû ramener
peut-être un autre personnage, peut-être amener justement Darkseid. Darkseid, lui, je le savais c'était qui. À quelque part, j'ai pas mal tout le temps su là, c'était qui. Je sais qu'on l'avait jamais vraiment apporté, mais je sais pas si on aurait pas dû amener quelqu'un déjà plus gros pour le film d'aujourd'hui. Mais le fait que si maintenant on avait pensé amener Darkseid la prochaine fois, c'est peut-être pas aussi un mauvais choix. C'est juste le personnage aujourd'hui que je pense qu'on aurait peut-être eu besoin d'un personnage plus connu que le personnage de Steppenwolf. À la suite de l'attaque sur l'île amazonienne, fait qu'on a on a Hippolyta là, qui va allumer, qui va lancer une flèche puis qui va allumer un feu. Dans une bâtisse là, je sais pas exactement c'est quelle bâtisse, mais ça va donner comme un signal à Wonder Woman pour dire qu'il y a une invasion. C'est un signal codé là. Je sais pas exactement comment ça a fait pour y révéler ça, mais c'est ça que ça veut dire. Alors, elle va aller retrouver Bruce Wayne pour comprendre là, que il y a une invasion d'ailleurs, dans le fond, puis c'est ça, on va savoir que c'est Steppenwolf, puis là, on va nous donner l'histoire. C'est là qu'on va voir aussi en flashback, puis on va voir que les lanternes vertes qui existent dans cet univers-là, on a les dieux, on a les humains, on a les Amazoniennes et les Atlantidiens ou quelque chose de même, que eux autres se sont déjà battus là, contre Steppenwolf, puis dans le fond, c'est une super grosse bataille. Puis là, ben, il nous explique là, que c'est quoi les boîtes mères, tout ça, c'est quoi le but de l'histoire du film, dans le fond. Alors, tu sais, dans le fond, on a plein de guerriers, dans le fond, là, des milliers, puis sinon des millions de guerriers qui se sont battus là, contre Steppenwolf et son armée, qui n'ont pas réussi, dans le fond, à vraiment... Ben, ils ont réussi à le faire battre en retraite, puis c'est à peu près juste ça. Puis que dans le fond, ils ont séparé les boîtes un peu partout là, sur la Terre. Puis à partir de là, ben, on va essayer d'assembler 5 personnes pour aller combattre Steppenwolf. Ça marche pas tout à fait, mais on a des surhommes rendus là. On a Wonder Woman et ses capacités. On a Aquaman que lui, qui est comme un surhomme mais sous l'eau. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus exactement là, en dehors de l'eau? Il est juste un bon guerrier. C'est pas mal ça qui le limite. C'est un peu pareil pour Batman, dans le fond, mais Batman a tous ses gadgets ou ses super pouvoirs. Il est riche, comme il dit quelque part au personnage de Flash. Puis Flash, ben c'est ça, il va vite. Puis on a Cyborg que lui, il peut transformer ses bras en fusil. Puis il est un peu équipé, mais dans le fond, ça le rend un peu pareil comme Batman, mais qu'il n'y a rien de plus dans le fond, il va pouvoir voler des affaires de même là. Il y a un peu d'autres capacités, mais c'est ça un peu là. Là, on a Aquaman qui va rester un petit peu à l'écart de ce groupe-là. Ça va être juste quand, dans le fond, Steppenwolf va attaquer Atlantide. Il va avoir un face-à-face avec Steppenwolf, mais Steppenwolf va réussir à partir avec la boîte mère qui était gardée là, par les Atlantidiens ou quelque chose de même. Faut juste se replacer en contexte. Dans le film d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu le film d'Aquaman. Moi, je l'ai déjà vu, le film d'Aquaman, là, mais ça fait peut-être 2 ans là, de ça. Je m'en rappelle plus bien exactement. Là. Le film d'Aquaman n'était pas encore en chantier, je pense, quand le film d'aujourd'hui est sorti. Mais on avait pas mal des idées, j'imagine. Mais contrairement aux Amazoniennes, il y a beaucoup moins de résistance dans le fond pour récupérer la boîte. On se dit peut-être que juste le fait de devoir descendre dans l'eau, c'est plus compliqué, mais en bout de ligne, le combat est pas très très dur. Mais dans le fond, ça revient au même là, qu'est-ce qu'on a vu un peu plus tôt. Fait que à part on est juste dans l'eau, là, fait que il n'y a rien de plus... juste pour rajouter de l'action, là, mais c'est tout. On sait qu'il a ramassé la deuxième boîte. Fait que on a le rassemblement là, des héros qu'on a, mais c'est ça, Aquaman n'embarque pas dans le tas. Il a juste été raconté par Bruce Wayne un peu plus tôt, mais dans le fond, ça va être ça qui va l'apporter un peu plus tard.
On a la nouvelle introduction là, du Jim Gordon dans cet univers là, qui est joué par J.K. Simmons, que lui, il venait dans le fond là, de l'univers là, de Spider-Man, puis je pense qu'il est rendu encore, il fait le même rôle là, dans les nouveaux Spider-Man aussi, là, que c'est comme le chef de presse là, dans l'univers là, de Sam Raimi. Fait que c'est ça, tu sais, ça fait quand même un peu quelque chose de différent là, pour l'acteur à faire. Je dirais que je l'aime quand même assez bien là, en Jim Gordon. C'est sûr que c'est pas un Jim Gordon qui va être beaucoup approfondi aujourd'hui. On a eu juste un peu une idée c'est qui le personnage. On sait c'est qui là, Jim Gordon, mais juste un peu cette mouture-là. On a un peu, on l'a dans le fond, là, totalisant à peu près 1 minute. Là, on n'a pas grand-chose comme Jim Gordon, mais ça aurait été le fun de voir un peu un film solo de Batman avec Ben Affleck et ce Jim Gordon-là. C'était quelque chose là, qui était envisagé à une certaine époque, mais bien sûr, comme on sait, on se dirige là, dans cette rétrospective-là vers un film de Batman là, mettant en vedette Robert Pattinson qui vient là, de l'univers de Twilight, tout ça. Fait que c'est pas du tout la même mouture. Alors, Jim Gordon, lui, il va animer le Bat-Signal, puis c'est ça va apporter là, les héros qu'on a déjà. Ça va apporter Batman, Wonder Woman, et ça va attirer Cyborg. Puis ils ont le Flash avec eux autres. Fait que ils vont descendre sur l'île de Braxton où il y a un signal là, dans le fond qui est apporté là, avec les boîtes noires, tout ça, ça les attire là. Fait que pendant ce temps-là, Steppenwolf avait kidnappé du monde qui était peut-être rapproché plus ou moins là, avec le savoir de où ce que la dernière boîte elle pouvait être. Puis en même temps, il a kidnappé le père à Cyborg, Silas, là, ou Dyson, que je risque de l'appeler, qui est le créateur là, dans Terminator 2, là, comme je disais tantôt. Fait que ils vont arriver avec un genre de foreuse qui va s'appeler Nightcrawler, là, ça va être le nom là, qu'on a là, pour le véhicule à Batman. Ils vont se rendre sur place, puis c'est ça, dans le fond, ils vont prendre d'assaut puis essayer là, de récupérer les boîtes là-dedans. Puis essayer là, d'arrêter Steppenwolf. On va faire des choix là-dedans que le Flash, puis je trouve ça vraiment intéressant comme point de vue là, à mettre là, sur son personnage. Dans le fond, lui, il est pas prêt à partir en guerre. C'est pas un soldat, c'est pas un bataillon. Lui, il va dire j'ai pas envie de me battre du tout. Des fois, je pousse du monde, tout ça, mais je me suis jamais battu vraiment. Fait que il va. Batman va le prendre de côté puis il va dire regarde, essaye juste de sauver une personne puis c'est tout, puis après ça il prend comme le goût puis il va sauver une personne, finalement il va arriver puis sauver tout le monde pendant que Batman lui va se battre et Wonder Woman aussi. Puis c'est ça dans le fond, on a comme une grosse bataille on est comme une entrée d'égout, quelque chose de même là. Puis c'est ça, je veux dire, c'est quand même une scène là, quand même assez c'est le fun un peu là, c'est comme la grosse pièce là, du milieu du film. On voit un peu tous les personnages qu'on a puis toutes les habilités au travers de ça. On peut voir Cyborg que finalement il n'y a pas besoin là, d'avoir Alfred qui contrôle à distance le Nightcrawler. Lui il est capable de contrôler le Nightcrawler juste avec son corps qui est capable de rentrer là, dans le système informatique. On a Batman là-dedans qui utilise un peu ses gadgets. Puis on a Wonder Woman aussi qui est capable de se battre là-dedans. On a une petite scène un peu qui rappelle là, les films d'X-Men où on avait un des personnages, je me rappelle pas de son nom, que lui il était justement capable là, d'aller super vite comme le Flash, puis que comme tout le monde est comme figé dans le temps pendant que lui est capable de se promener alentour, ça fait rappeler un peu ça, mais on n'élabore pas là, autant qu'on avait fait là, dans les films là, de X-Men. Mais ce que je trouve le fun, c'est ça, c'est que ce Flash-là, il est maladroit. Quelque part, une fois qu'il a aidé à amener là, l'épée à Wonder Woman, qu'elle avait échappé, elle voulait juste la rattraper, le Flash va arriver puis je vais juste trébucher. À quelque part, je trouve ça quand même le fun que on n'a pas un super-héros qui est super parfait. Ça rajoute un petit peu de comédie, mais en même temps, ça rajoute à sa personnalité
personnalité ou ça émet un peu un handicap. Mais ça me fait penser, c'est quoi l'épée qu'elle a, Wonder Woman? C'est le God Killer ou l'épée qu'elle avait là, au dernier film a été détruite. Là. Je sais pas exactement c'est quoi cette épée-là. C'est peut-être aussi l'épée qu'elle a retrouvée quelque part là, pendant le film ou quelque chose de même là, de Batman v Superman. Mais je sais pas exactement c'est quoi cette épée-là. Peut-être que l'origine de cette épée-là va être dans Wonder Woman 84. Je le sais pas, j'ai pas encore vu le film. Mais en tout cas, je sais pas, c'est peut-être juste un épée carrément là, pas rapport de même. Alors finalement, Steppenwolf prend le dessus sur nos justiciers et ils doivent comme battre en retraite Flash qui est blessé, puis je veux dire, dans le fond, ils sont pas en train de prendre le dessus. Ils ont réussi à secourir les prisonniers, mais c'est ça, je veux dire, ils sont pas assez de force. Fait qu'ils doivent battre en retraite, puis Steppenwolf va comme briser quelque chose parce qu'ils sont comme en dessous du fleuve là, sur le côté de Gotham, puis là, l'eau va rentrer à l'endroit, puis là, ils sont sur le point de se faire noyer. Quand on a Aquaman qui sort de nulle part, il n'aurait pas pu sortir genre quelques minutes avant pour les aider. C'est ça qui est un peu étrange, quelque part, c'est que tout d'un coup, il se pointe. Ça va être un peu similaire à Superman un peu plus tard, que tout d'un coup, il se pointe là, au milieu de la bataille. Là. C'est comme peut-être une thématique, quelque chose de même, là, mais je trouve que ça n'a comme pas rapport. Il va faire un peu son Seigneur des Anneaux, là, où il va arrêter l'eau de passer, puis la scène là, dans le Seigneur des Anneaux, là, You Shall Not Pass, tout ça, ça me fait penser un peu à ça. Là. C'est ça, il est comme un peu là pour arrêter l'eau, puis que nos personnages puissent s'en aller de là. Alors, ça va amener à la discussion qu'on va avoir que, il y a Cyborg, quelque part, qui va aller chercher la boîte restante parce que lui, il sait où ce qu'elle est, parce que, dans le fond, ça fait partie là, de sa création. Il est allé chercher au vaisseau kryptonien. Puis, c'est ça, fait qu'on sait que cette boîte-là est remplie d'énergie. Puis, c'est là qu'on va nous parler que Superman, dans le fond, il est pas nécessairement mort, mais il est comme en genre de suspens ou quelque chose de même. Dans le fond, il est enterré. Pourquoi que tu l'enterres? Si, mettons, il est juste... il est pas en train de décomposer à rien. On sait déjà qu'il est pas en train de décomposer. Mais en même temps, c'est comme il vient de l'autre planète, tout ça. Pourquoi que tu l'enterres? C'est quand même assez étrange. Mais l'autre côté, il ne faut pas oublier que c'est Clark Kent qui est enterré. On a enterré un cercueil vide pour Superman. Il y a quelqu'un qui a réussi, c'est probablement Bruce Wayne quelque part, qui a réussi à récupérer le corps de Superman. Puis que dans le fond, il n'a pas été découpé en morceaux là, par des scientifiques là, pour en savoir plus sur lui. Ça n'a comme pas de sens, c'est quelque part que la science s'est pas emparée du corps de Superman. Mais c'est ça qu'on va savoir, c'est que juste comme son corps est comme en suspens ou quelque chose de même, là, il est pas en train de décomposer, il y a juste comme plus de vie au travers. Là. Fait que c'est là qu'on va avoir l'idée que peut-être que la boîte mère, elle va être capable de faire revivre Superman. Puis là, on va embarquer un peu là, des idées moraux, est-ce qu'on devrait le ramener ou pas? À quelque part, il est peut-être en paix rendu là, puis peut-être qu'il veut pas, tout ça. Fait que, on nous embarque un peu ces idées-là, mais ça aurait été le fun que ça soit un petit peu plus apporté autrement. Je trouve que c'est comme une idée qui est embarquée là, rapidement puis qu'il est carrément oublié. Je suis certain que d'après moi, je dis pas que ça va être un gros débat dans la version de Zack Snyder, mais je suis certain que si mettons on a le Zack Snyder qu'il avait eu là, pendant le film de Batman v Superman, on va nous reposer peut-être un peu ces questions-là, si c'est vraiment là, important tout ça, puis si mettons les principes des affaires de même, c'est des choses là, que c'était pas sur ce sujet-là, mais c'était des choses là, qu'on avait approfondi un petit peu plus là, dans le film de Batman v Superman, comme le fait là, d'avoir un Superman, tout ça, puis d'ajouter des affaires de même, puis je verrais ça là, dans la nouvelle version un peu là, de peut-être se poser des questions si il y a des bons points aussi là, de à quelque part ramener quelqu'un là, parmi les morts. Puis là, c'est ça, je trouve juste ça comme c'est une idée là, qui est carrément là, juste comme balancée de même, puis ça part aussi rapidement.
C'est là aussi qu'on a des scènes là, que on comprend là, que Batman se sent comme inférieur à Superman. En fait là, de personnalité humaine, il va comme parler à Alfred, puis il va dire que regarde, Superman était plus humain que lui, puis tout ça, même s'il vient pas là, de la Terre, il était plus humain, puis tout ça. Je trouve que c'est forcé quelque part. C'est comme ça, je veux pas dire que ça vient de nulle part, là, mais ça va juste rapide quelque part. Je pense que ça aurait été bon là, que ça sorte d'un autre sens. Je sais pas. Je trouve que c'est juste un peu un collage d'idées. Mais ça vient comme de nulle part. Là. Je trouve juste ça un petit peu dommage. Mais c'est ça va apporter là, à ce que on va aller chercher. On va déterrer là, le corps de Superman. Encore là, pourquoi qu'on l'a enterré, rendu là, si mettons il n'était pas en décomposition. Peut-être que justement, il aurait récupéré tout seul. On le sait pas, il vient d'une autre planète, tout ça, puis il se décompose pas. Fait que pourquoi l'enterrer, mais c'est ça. En tout cas, c'est quand même étrange comme choix. Si mettons il serait réveillé 6 pieds sous terre, remarque, je pense qu'il y a de la force pour sortir de là. Mais c'est ça un peu. C'est juste un peu étrange là, de l'avoir enterré quand. Le corps, dans le fond, là, il montrait pas là, de signes de décomposition. Mais c'est un film de super-héros. Peut-être que je suis en train d'aller chercher ça un petit peu trop loin. Fait qu'ils vont apporter le corps là, de Kal-El à bord là, du vaisseau kryptonien à la même place qu'on a créé Doomsday là, dans le film de Batman v Superman. Puis là, on va avoir une petite juste un petit clin d'œil à la musique là, de Hans Zimmer. Je pense que c'est vraiment là, juste une petite pièce de musique qu'on a carrément là, pris de la trame sonore là, de L'Homme d'Acier. Qui refait juste son apparition pour 3-4 secondes. Je veux dire, je l'ai remarqué tout de suite. Là, une fois qu'on embarque sur le vaisseau, ça a captivé mon oreille tout de suite. Mais c'est la seule fois. Je suis certain que Danny Elfman a jamais retouché essayé de reprendre la trame là, de Hans Zimmer. En tout cas, je ne veux pas partir sur la musique, tout ça, mais à quelque part, je m'attendais au moins qu'on essaye de faire quelque chose pour nous redonner un peu juste un peu l'idée là, pour une continuité avec les deux derniers films. Mais en tout cas, les deux derniers films étant toujours Batman v Superman et L'Homme d'Acier, là, quand je dis ça, juste pour prendre un raccourci, je parle pas là, de Wonder Woman et de l'Escadron Suicide là, qu'on a eu au travers. Là. Alors, comme pas mal toutes les affaires là, qu'on a, dans le fond, là, par le principe là, d'avoir nos 5 personnages, mais ils ont chacun besoin là, d'avoir une utilité pour les justifier, dans le fond, là, pour pas faire un mot de. Pour pas faire un jeu de mots, là, justifier, justice, tout ça, là, justice, mais en tout cas, c'est ça pareil. Fait que le Flash, lui, c'est lui qui va pouvoir, en allant super rapide, puis pouvoir dégager assez d'énergie pour juste comme donner une petite charge sur la boîte, puis que cette boîte-là, en touchant l'eau, elle va énergiser Clark, dans le fond, puis elle va comme le ressusciter. Fait que lui, il va comme se réveiller en surcharge un petit peu. Il va être un petit peu déboussolé. Puis il va se ramasser au mémorial là, de Superman, là, l'endroit là, dans le fond qu'on avait vu là, dans le Batman v Superman, l'endroit qui était créé pour lui en hommage. Puis c'est ça, dans le fond, on va voir les autres justiciers qui vont aller le rattraper. Mais c'est ça, il est tout mêlé à quelque part. Il revient parmi les morts, peut-être qu'il est en train un peu de prendre un peu conscience de ça. Fait que c'est quoi exactement qui se passe dans sa tête? Il est un petit peu comme un drone à cette époque-là. Il sent pas tout à fait. Il sait pas. Il sait pas où ce qu'il est. Je crois que c'est pas mal toutes des scènes qui ont été refaites, ça, dans le fond. Je m'attends pas à ce qu'on ait cette scène-là dans le nouveau film. Mais il y a des plans que ça va être un peu bien. Ça va être bien fait. Là, ça va avoir de l'air de la face de Henry Cavill, mais ça va jurer beaucoup là, à cet endroit-là. Des fois, là, on va avoir des plans, puis on sait là, que la moustache a été effacée, tout ça. Mais en tout cas, j'ai dit que j'allais plus en parler de la moustache, mais en tout cas, je veux juste dire vite de même là, dans ces plans-là.
Là. Fait que on va voir les justiciers là, qui vont être forcés à se battre contre Superman, parce que Superman, dans le fond, c'est Cyborg, dans le fond, qui va enclencher ça. Le fait que son armure à lui, automatiquement, elle va se battre contre des Kryptoniens, ou elle va ressentir Superman comme une menace. Fait que elle va se mettre à essayer de l'attaquer. Pourquoi c'est juste un canon? C'est pas son corps, quelque part, qui est juste en attaque. Là, c'est ça un petit peu que ça n'a pas tout à fait de sens, mais Superman va être d'attaque. Puis on va avoir Wonder Woman, Cyborg et Flash pas Flash, Aquaman, qui vont essayer là, de retenir Superman. Puis c'est quand même un bon petit moment, quelque part, où que le Flash il se dit, moi je vais essayer là, de le prendre à revers. Puis là, tout le monde est comme figé, puis là, tout d'un coup, on a juste Superman que lui, il est encore plus vite que Flash, puis il est capable de voir Flash arriver. C'est quand même quelque chose là, que je trouve qui ressort beaucoup là, de ce film-là. C'est une scène là, que je trouve qui est mémorable. Puis tout ça, c'est pour montrer que dans le fond, tous les 5 personnages ne sont pas à la hauteur de Superman. Superman, dans le fond, c'est quasiment un dieu sur 2 pattes. Puis c'est ça que des fois, je me demandais avec les 2 films là, qu'on a vus, Wonder Woman, Batman v Superman et le film de Wonder Woman. C'est où l'étendue de ses pouvoirs à elle? Parce que elle s'est faite frapper là, en masse par Doomsday, puis elle avait de l'air à en demander plus. Elle avait de l'air, il n'y avait pas de problème avec elle. Elle était toujours en combat là, jusqu'à la fin. Puis, même dans Wonder Woman, une fois qu'elle se bat avec Ares à la fin, il est pas capable, finalement, d'y faire mal aussi. Fait que, c'était quoi l'étendue de ses pouvoirs à elle? Puis je pensais là, que c'était quasiment l'équivalent à Superman. Mais Superman est quand même capable là, facilement là, de tasser Wonder Woman là, de son chemin. Là, dans le fond, il y a Batman qui arrive sur place. Puis à quelque part, on sait qu'il y a un gros fusil en arrière de lui. Le gros fusil, dans le fond, c'est Lois Lane qui arrive, qui vient, qui est mise au courant là, que Clark Kent a été ressuscité. Mais tu sais, on a juste un petit affront entre Superman et Batman que tu sais, dans le fond, c'est un petit peu, je pense, pour contrebalancer le combat qu'ils ont eu entre les deux dans le film là, de Batman vs Superman, que dans le fond, Superman, sans restreinte, il serait capable de vraiment ramasser Batman. Puis ça, on le savait quelque part, le combat là, de Batman et Superman dans le film précédent, c'est ça, il y avait juste la kryptonite qui avait donné là, la chance à Batman là, de prendre le dessus sur Superman, mais sans kryptonite, Superman, il est imbattable. Alors, on va avoir Clark qui va partir avec Lois Lane. Puis, on va avoir comme un peu, comme l'épilogue, dans le fond, de les 2 derniers films. Il va se ramasser là, à la ferme des Kent, puis il va jaser un petit peu avec Lois, puis finalement il va reprendre un peu ses esprits, tout ça. Je trouve que c'est comme rapide là, c'est pour qu'est-ce qu'on nous avait comme construit là, dans les 2 premiers films. Puis là on a comme un peu là, le Superman qui revient, puis là dans le fond il va juste apprendre là, ses sens là, à quelque part, puis finalement il va être prêt là, à rebattre, à se rebattre pour la justice, tout ça, tu sais. Fait que ça ferme un peu là, tout ce qui s'est passé dans les 2 derniers films, puis c'est fait là, en quelques minutes. Quelque chose que j'ai toujours trouvé là, qu'il y avait beaucoup d'endroits là, pour élaborer ça un peu. Là, je veux dire, dans le fond, il revient parmi les morts. Il s'est battu pour toute l'humanité. Puis il en est mort. Puis là, il revient. Puis tout simplement, là, pour continuer à combattre, tout ça, je trouve juste que c'est rapide. Internement, là, qu'est-ce qu'on a vu surtout dans Batman v Superman, on avait vu le conflit interne là, de Clark
Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, oui, c'est apporté pour terminer aujourd'hui, mais c'est tellement rapide, là, dans le fond, là, en 2 minutes, c'est réglé. Je trouve que il manque quelque chose. Mais encore là, on essaie d'amener 6 personnages ensemble. Fait que chacun n'a pas vraiment là, de moment pour élaborer là, leur histoire. C'est quand même le fun là, de le voir avec Lois Lane. T'sais, Lois Lane, on l'avait vu un petit peu plus tôt aussi dans le film. Là, on savait qu'elle avait perdu là, la motivation là, d'écrire des articles. Puis c'est ça, on savait aussi que la ferme des Kent avait été vendue parce que la mère à Clark avait plus les fonds pour pouvoir payer la banque. Pourquoi est-ce que la banque... pourquoi qu'elle avait encore à faire avec la banque? Là? La maison n'est pas payée. Là? C'est juste assez étrange à partir de là. Mais en tout cas, la maison des Kent est vendue. Puis on va avoir quand même au moins un petit moment où que la mère à Clark elle va réussir au moins à voir que Clark est encore vivant, tout ça, mais c'est comme tout bousculé, puis Clark va partir là, pour, dans le fond, se battre aux côtés là, des justiciers. Pendant ce temps-là, ben, on a les justiciers là, qui sont un petit peu pas contents là, par la suite parce que c'est sûr qu'ils ont essayé là, ou ils ont fait une tentative de ramener Superman, mais de leur point de vue, Superman a été dans le fond, ça a très mal viré dans le fond. Puis c'est un petit peu à cause de Cyborg. Ça fait un petit conflit entre Cyborg et Aquaman. Que lui, dans le fond, il cherche quasiment tout le temps quelque chose là, pour partir en chicane avec quelqu'un d'autre. Il est toujours un petit peu grognon sur son bord. Mais c'est ça, on essaye là, un petit peu de faire quelques conflits, mais c'est comme résolu assez rapidement. Là. Puis, on sait que quelque part, puisque Steppenwolf a les 3 boîtes, ils sont 5, puis ils n'ont pas le choix, là, dans le fond, là, d'essayer là, d'aller arrêter là, Steppenwolf là, de faire la domination de la Terre, de tout ça, là, avec ces 3 boîtes. Fait que là, on se ramasse à Psarnov en Russie. On avait vu une famille que, dans le fond, qui va représenter là, les civils. Dans le fond, c'est ça un peu, là, je pense, le but là, de cette famille-là. Dans le fond, c'est leur point de vue, puis on sait juste qu'ils sont dans leur maison, puis après ça, ils voient les démons arriver, puis dans le fond, c'est juste vraiment pour mettre du point de vue, puis on a décidé là, qu'on avait tout rassemblé l'idée des civils en cette famille-là. Je trouve que ça jure un petit peu à quelque part. On n'aurait peut-être pas dû avoir une petite famille à quelque part. Je pense qu'on aurait dû avoir plusieurs, là, je veux dire, plusieurs points de vue, tout ça. Là, on a rassemblé ça juste entre une petite famille, tout simplement. Puis c'est juste que ça donne que la ville qui est à côté là, où Steppenwolf est en train de faire là, son rituel là, pour pouvoir apporter là, tout son monde sur Terre, ça fait juste comme donner que finalement il y a juste la petite famille qui est là, c'est juste pour ça là, qu'on se bat. Fait que puis si mettons on essaie de nous créer un peu de sympathie avec la famille, ça passe pas, puis c'est au même point que ça passe pas vraiment là, pour même nos justiciers, parce que ça va tellement vite, on n'a pas le temps de s'attarder aux personnages, puis c'est ça, puis on n'est pas plus attaché à cette famille là. Alors les justiciers ils vont je sais pas si c'est les justiciers il faut dire, mais en tout cas on va dire c'est les justiciers pareil. Ils se rendent là avec le Batwing à Batman là, où c'est un tank mais en volant tout simplement là, puis ils vont se rendre sur place. Il y a Batman qui c'est pas exactement le même Batwing là, parce qu'on avait eu un Batwing là, dans Batman v Superman. Lui il est un petit peu plus tank là, mais il va réussir à comme faire un trou là, dans le dôme qui fait comme couvrir là, l'endroit où est-ce que Steppenwolf est, puis après ça il va ressortir en Batmobile. Toujours le fun de voir cette Batmobile là. On va avoir comme une grosse séquence d'action là-dedans. On va voir tout en action, ils vont chacun avoir leurs choses à faire. Ça sera pas trop compliqué dans le fond pour Cyborg de se rendre aux boîtes mères. Dans le fond il va être attaqué par Steppenwolf là, dans le fond il va se faire ramasser. Il va même se faire déjamber là, il va se faire casser en morceaux. C'est quand même assez brutal dans le fond.
Mais tu sais, je sais pas exactement. On a un personnage qui s'appelle Aquaman, que dans le fond, il est supposé là, d'être dans l'eau, mais il est comme un peu avec les mêmes pouvoirs que Wonder Woman rendu là. Tu sais, il va souvent sauter sur la Batmobile, puis il va avoir là, des discussions avec tous les personnages. Tu sais, c'est juste un peu pour les placer, puis qu'ils sont tous bien dedans, puis tout ça. Puis tu sais, on est supposé de vraiment s'amuser. Je trouve que peut-être des fois, il y a un petit peu trop là, de parlage quelque part. Là. Peut-être qu'il devrait arrêter de parler, puis essayer d'essayer de montrer que nos personnages s'amusent tout le temps. Ben, qu'il y ait un petit peu de drame à quelque part. C'est juste qu'on rentre dans le dôme, puis même si on sait que dans le fond, il faut se rendre aux boîtes mères, j'ai jamais comme l'impression que il y a du danger à quelque part. T'sais, ça sent juste que tout va trop bien. Puis tout le monde s'amuse trop pour, dans le fond, qu'il pourrait mourir n'importe quand. Puis c'est ça, j'essaie de comprendre exactement Aquaman, à quelque part. Il aurait pu trouver un côté là, que lui, il faut qu'il passe par l'eau ou quelque chose de même, juste pour rajouter le fait qu'on a besoin de Aquaman dans l'histoire. Mais en tout cas, on laisse Aquaman en dehors de l'histoire, en dehors de l'eau. Puis c'est ça, je veux dire, il peut sauter comme tout, pareil comme Wonder Woman. Fait que c'est quoi exactement la différence entre les deux? Peut-être que Wonder Woman est pas légale à Superman, mais peut-être légale à Aquaman. Dans le fond, c'est peut-être un peu ça. Fait qu'au milieu de ça, ben il y a Superman qui décide de se pointer, tout simplement. Là, puis là-dedans, ben il y a vraiment là, aucun combat entre Steppenwolf, ou plutôt là, aucune menace de Steppenwolf. Superman, là, il y a vraiment aucun problème avec Steppenwolf. C'est un choix intéressant, puis que j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, je trouve ça quand même drôle, mais tu sais, on aurait pu arriver puis dire qu'au moins lui, il y a de la misère à se battre contre Superman, ou que Superman a plus de la misère à vaincre Steppenwolf, puis c'est pour ça qu'on avait besoin de Superman. Mais tu sais, le fait que c'est réel d'un côté, que Superman est tellement fort que Steppenwolf là, il est vraiment pas capable du tout de faire quelque chose à Superman. Je trouve que c'est quand même un choix intéressant. Oui, pour une finale de film, ça fait quand même un peu drabe comme fin, mais c'est un élément que j'ai toujours aimé, ça, quelque part. T'sais. On va essayer de trouver une excuse pour que Superman n'est pas juste en train de frapper Steppenwolf à pu finir, puis qu'il n'y ait pas de... que le combat termine pas trop rapide. Il va entendre dans le fond des civils qui sont en train de se sentir en danger, mais on ne les verra pas, on va juste voir la famille, que la famille va être secourue par Flash. Puis Superman, ben lui, il va secourir le reste. Quand même un petit drôle, une drôle de séquence où ce que Flash va arrêter là, il va aller pousser la voiture où ce que la famille se sauve dedans. Puis Superman, ben lui, il va prendre un bloc appartement au complet, puis il va les apporter là, en sécurité. J'aime quand même un peu là, ce plan-là. Mais c'est ça, ultimement, ben, Superman revient sur place. Puis tout le monde trouve un peu sa manière là, de terminer, là, comme en unité. Là, on va ramasser là, Steppenwolf, puis l'arrêter. On va utiliser le souffle de Superman. Je pense qu'on ne l'a pas utilisé là, dans les deux derniers films. Son souffle glacial. Juste vite de même, il n'y a rien là, qui me revient là, de mémoire du souffle. Je pense qu'on l'avait comme pas aboli, mais on s'en est juste pas servi. Puis là, ben, on va s'en servir là, pour geler là, la hache à Steppenwolf. Puis Wonder Woman, elle va détruire sa hache. Puis ils vont tout un peu là, avoir leur petit moment de gloire là, pour finalement là, se débarrasser là, du personnage de Steppenwolf. Steppenwolf va commencer à avoir peur là, des justiciers, puis finalement ben, ces démons vont se retourner contre lui parce que les autres, c'est ça, ils recherchent la peur, comme on avait vu là, carrément au tout début du film. Fait qu'après ça, on est apporté dans le fond où ils sont comme en train de regarder toute l'étendue, puis comme la vie qui reprend un peu partout, des plantes qui revivent, des affaires de même. Puis, je veux dire, c'est comme un poster, dans le fond, c'est fait partie d'un des posters du film, là, où on a les 6 personnages, puis que dans le fond, que tout va bien.
C'est clairement là, sur un fond vert, tout ça, puis que ça a été retouché par la suite. Là, mais je trouve quand même le plan quand même assez cool, mais c'est juste que on sait que ça, ils sont pas là sur place. Puis là, on va avoir des fermetures rapides sur les personnages. On a Bruce Wayne qui va acheter la banque qui avait repris possession là, de la maison ou la ferme à Martha. Fait qu'elle va pouvoir retrouver sa maison. Puis comme j'ai dit, pourquoi elle n'était pas déjà payée là, depuis les années, quelque part, c'était pas genre 3 générations là, de Kent qui ont cette ferme-là. En tout cas, je trouve juste ça assez drôle. Il y a Barry Allen qui s'est trouvé une job dans un laboratoire criminel là, pour pouvoir régler, là, pour pouvoir peut-être travailler sur le cas à son père puis pouvoir le trouver des faits qui ne seront pas coupables ou quelque chose de même. On a même une suite sur Lois Lane qui a commencé à réécrire, qu'elle s'est remis, là, qu'elle a lu sa motivation. Dans le fond, Clark qui est revenu dans sa vie. Puis en même temps, on a comme on a trouvé un endroit là, pour faire le repère là, des justiciers. Là, que, dans le fond, on va avoir des meetings là. Je pense que c'est quelque chose là, qui est reconnu un peu là, dans l'univers là, de Justice League. Fait qu'on a un repère pour eux autres. Puis on va terminer le film avec Clark qui est redevenu en civil, puis que dans le fond il est appelé, il sait qu'il y a un trouble à quelque part, puis qu'il va enlever ses lunettes, puis finalement il va repartir en Superman. Ça me fait poser la question exactement, si maintenant on avait Clark Kent qui était enterré, ça va être quoi son histoire de retour? Je sais pas exactement, là. C'est peut-être qu'on va dire que finalement c'était pas lui qui était sous terre, quelque chose de même. Je sais pas ça va être quoi son histoire de couverture, mais on finit le film juste comme pour tout bien clôturer, tout est bien qui finit bien. Là, on a un premier générique avec la musique de Danny Elfman qui embarque, en tout cas, comme j'ai dit, je n'ai parlé là, tantôt là, de la musique. C'est une musique de générique qui est correcte, standard, rien de spectaculaire. On va avoir une petite coupure, on va avoir comme une scène à mi-générique de Flash et Superman, là, que dans le fond, on va savoir c'est qui le plus rapide des deux. J'aime quand même un petit peu là, le va-et-vient là, entre eux autres. Là, comme Superman il dit, regarde, si t'es pas le plus rapide, tu débarques l'équipe. Puis Flash est un petit peu saisi sur le coup. Puis finalement il sait que c'était une blague. Tout ça. J'aime quand même là, la chimie entre les personnages. Pareil. Là, c'est juste un petit peu de comédie, mais c'est juste un petit peu comme scène d'épilogue. Je trouve ça quand même un petit peu le fun. C'est pas quelque chose qui aurait pu être placé là, dans le film. Mais juste placé de même au milieu du générique, là, j'ai aucun problème avec ça. Puis là, on revient avec le générique, puis avec un cover là, d'une chanson des Beatles, Come Together, qui est chantée par Gary Clark et aussi par Junkie XL, qui lui avait fait la trame sonore là, de Batman v Superman. Version que je suis pas trop fan. Je suis un grand fan des Beatles, puis cette tune là a été refaite genre des millions de fois là, quelque part. C'est pas la tune la plus refaite des Beatles, mais c'est une tune qui a eu beaucoup là, de remake, puis c'est pas la version là, qui ressort le plus là, à mon humble avis, mais en tant que tel. Pour moi, chaque tune des Beatles, j'ai jamais entendu un cover qui a su égaler là, la chanson originale. Fait que ça tombe toujours un cover qui est très à plat. C'est qui est pas mauvais, mais quelque part, elle essaie juste là, d'être très cool comme version, mais elle tombe à plat rendu au final. Là. Alors, en conclusion, c'est quand même une drôle de version du film. On voit que c'est une version qui est tronquée de l'univers là, de Zack Snyder, puis par preuve, on a une version de 4 heures que il sera pas exactement, on dira n'importe quoi, ce sera pas la version définitive de qu'est-ce que Zack Snyder avait dans la tête, que c'est pas ça qu'il voulait sortir à l'époque.
Mais on a quand même une version tronquée de ce que Snyder voulait sortir à l'époque, tout de même. On a eu le studio qui a interféré beaucoup là, dans cette version-là. On a voulu changer le ton de Zack Snyder, on a voulu faire quelque chose de plus Avenger-esque. Ça, c'est clair. Mais à quelque part, on pouvait pas faire ça. Je suis désolé. À quelque part, quand on est à la suite des deux précédents, là, on essaie de faire quelque chose de totalement différent. C'est pas un mauvais film. OK, je peux pas. Je vais pas donner un rouge à ce film-là. Je vais lui donner un vert. OK, je suis quand même capable de l'endosser. Pour un film lui-même. C'est quand même pas si pire. On survole les personnages. C'est un peu ça qu'il veut faire. Dans le fond, il veut introduire le personnage d'Aquaman, de Flash et de Cyborg, puis les introduire dans l'univers qui ont déjà établi, puis qu'après ça, on va pouvoir partir avec des films solo par la suite. C'est ça qu'il voulait faire. OK, bon, c'est beau. Ils l'ont fait. On a une bonne petite histoire. Il y a quand même du fun à avoir. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime pas vraiment de ce film-là. Tout va trop vite, justement. J'aimerais ça qu'on ait pris plus notre temps, qu'on ait fait un film de 3 heures. C'était pas obligé nécessairement là, la version de Snyder, mais qu'on ait pris au moins 2h30, 3 heures pour faire l'histoire qu'il y avait à faire. Puis, en 2 heures, il n'y avait pas le temps pour faire qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont juste comme survolé les personnages. Puis, c'est tout ce qu'ils ont fait. Il y avait vraiment de la place pour de l'amélioration. Mais c'est ça. C'est le gros point faible du film d'aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de tout faire en 2 heures, mais c'est pas nécessairement que le film est pas écoutable. C'est quand même une version qui est quand même correcte là, de ce film-là, mais sans plus. C'est sûr que on va penser à la moustache qui est invisible de Henry Cavill. C'est sûr que chaque fois qu'il est là, ben c'est quelque chose là, qui est gossante. Je peux pas donner un film juste pour ça. Comme que je peux pas nécessairement donner là, le rendu informatique, tout ça. Je peux pas donner le film juste pour ça. À quelque part, il y a quand même d'autres choses là, qui apportent. Il y a beaucoup d'humour aussi à quelque part qui va me gosser à quelque part. Qu'est-ce qui avait été établi avec les personnages comme Batman, à quelque part à chaque ligne, il faut tout le temps que ça vire un petit peu rigolo. Qu'est-ce qu'il dit? Ben je pense pas que ça va avec le Batman qui a été établi là, dans Batman v Superman. Puis il y en a trop. À quelque part, là, chaque personnage essaye là, d'avoir leur petit moment quelque part, puis il essaie de toujours trouver une ligne à dire juste pour un dernier punch. Mais il y en a trop. Ça sort bien avec Flash. Il y a Aquaman qui essaie de n'avoir un peu au travers. Des fois, ça me gosse un peu. Puis, s'il y a quelque chose qui ressort de bon du film d'aujourd'hui, c'est quand même le personnage de Flash. J'ai quand même hâte d'avoir un film. Je suis pas pressé de voir un film d'Aquaman, mais malheureusement, c'est ça qu'on a. En tout cas, malheureusement, je vais pas être méchant, là, mais mettons juste pour le film d'aujourd'hui, je suis plus pressé de voir un film de Flash que le film d'Aquaman. Mais c'est bien sûr le prochain film dans la rétrospective, c'est le film de Aquaman. Bien sûr, moi je vais passer là, par le film là, de Justice League. De Zack Snyder, mais le film officiellement, chronologiquement, c'est Aquaman qu'on va parler là, la semaine prochaine. Mais c'est ça, je peux pas. Je donnerais pas le film. C'est une version qui est correcte. Je pensais honnêtement qu'arriver puis dire je voudrais plus jamais réécouter ce film-là. Une fois que j'ai avoir vu la version Zack Snyder, qui pourrait être vrai. Je suis pas mal sûr que ça va être ça. Rendu au final, je penserais pas nécessairement avoir à réécouter ce film-là. Que je pense que quand je vais voir écouter L'Homme d'Acier et Batman v Superman, je pense que je vais voir toujours écouter la version Zack Snyder. Mais c'est quand même quelque chose là, qui est pas mauvais. Là. C'est correct, je vais pas la donner. Puis c'est sûr que j'ai vraiment hâte là, de voir la version Zack Snyder. Puis je suis content de nous l'avoir parlé aujourd'hui sans être éclipsé par la version là, de 4 heures, puis en revenir en rétroactif, puis là, je veux dire, me rendre compte là, des choses là, qui ont fait différentes, tout ça. Là, quand je vais parler là, de la version longue de Zack Snyder, je sais que, comme j'ai dit, que ce sera pas la version officielle de qu'est-ce que Snyder voulait faire à l'époque. Je sais qu'on va vouloir fermer l'univers, puis des affaires de même, là, ou puis même s'ouvrir là, des portes
porte pour un Justice League 2 ou un Man of Steel 2, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais que, tu sais, parce que rendu aujourd'hui, ben, tu sais, comme le Joker, je sais qu'on l'a incorporé là, dans le film là, de Zack Snyder, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec, là, tout ça? C'est probablement, à mon humble avis, c'est pour fermer là, toutes les histoires, dans le fond, là, les 5 premiers films là, dans cet univers-là, incluant le film d'aujourd'hui, là, de tout fermer, ces 5 films-là. Puis après ça, ben, on part de l'avant parce que à partir là, de là, je suis pas sûr pour Aquaman. En tout cas, c'est ce que je vais voir là, quand je vais aller sur le film d'Aquaman. Est-ce qu'on parle là, plus tout le temps là, dans des films solo, puis sans vraiment là, penser aux autres univers? C'est ce qu'on est rendu aujourd'hui, mais on avait dû commencer ça à Aquaman, où on avait fait ça un petit peu par la suite. Chose de toute façon que je vais discuter là, quand je vais parler là, d'Aquaman là, la prochaine fois. Mais c'est ça, pour Justice League, ben c'est ça. Ça fait que c'est tout pour aujourd'hui. Comme je viens de juste dire, la semaine prochaine, ben on parle Aquaman. Puis bien sûr, entre-temps, ben on va parler là, de James Bond en fin de la semaine. N'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Donnez votre avis sur le film d'aujourd'hui. La version qu'on a aujourd'hui, là, peut-être la version Joss Whedon qu'on pourrait dire. Je veux dire, est-il si pire que ça? Je veux dire, la version de Zack Snyder était-tu finalement inférieure au film d'aujourd'hui? Comme je vous dis, en ce moment, je ne sais pas, mais c'est sûr que quand je vais le lire sur Facebook, je vais pouvoir discuter là, des deux côtés là-dessus, mais en tout cas, faut pas se gêner de donner votre opinion là, sur le film d'aujourd'hui, puis de suivre le Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le Mat-Signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.